de dire ah non, celui-là, moi, je ne l'aime pas. La natalité. Car la Bible nous dit que celui qui est son frère est un meurtrier. Nous allons passer à notre thème d'aujourd'hui. Notre texte liturgique, nous l'avons pris dans Matthieu 24, au verset 14, et ensuite nous avons sauté, nous sommes allés au verset 28. Matthieu, l'apôtre Matthieu, est un juif qui a vécu en Galilée. L'apôtre Matthieu, c'était le 12e des apôtres de Jésus-Christ. Et lui, c'était un publicain, c'était un percepteur d'impôts. Et il était aussi responsable du péage du roi Hérode sous l'administration romaine. Dans ce livre de Matthieu, le thème de notre prédication d'aujourd'hui est une question. La question que nous allons nous poser, c'est une rétrospection. Sommes-nous les adorateurs ou les adversaires du Saint-Esprit? C'est une question que nous devons nous poser. Sommes-nous les adorateurs ou les adversaires du Saint-Esprit? Dans le verset 24, dans le chapitre 24, ce chapitre-là nous raconte Jésus-Christ était avec les apôtres et ils étaient à Jérusalem. Et les apôtres sont venus lui poser la question. Les apôtres sont plutôt venus lui montrer les constructions du temple de Jérusalem. Et Jésus-Christ leur dira, mais le temple que vous voyez là, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Tout ça pour dire, le temple que vous voyez là, elle sera détruite. Et dans son discours, les apôtres lui posent encore la question et ils lui demandent, mais quand est-ce que cela arrivera? Quand est-ce que ton avènement arrivera? Et c'est là que Jésus-Christ répond, vous allez voir les tremblements de terre, vous allez voir des guerres, vous allez entendre parler de guerre. Et vous-même, vous allez souffrir pour cela. Vous verrez que les gens n'auront plus de charité, les gens n'auront plus d'amour. Mais je vous demande de persévérer jusqu'à la fin. Mais ce qu'il ajoute encore, c'est que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Effectivement, quand nous regardons en l'an 325, il y a eu ce qu'on a appelé le concile de Nicée. Donc 325 ans après Jésus-Christ, il y a eu un grand rassemblement, une grande assemblée générale, on peut dire même une conférence sur qui est Jésus-Christ. Car à l'époque, il y avait beaucoup de guerres de religion. Les chrétiens ne s'entendaient pas sur ce point précis, qui est Jésus-Christ. D'autres disaient, non, c'était juste un prophète, un envoyé, c'était quelqu'un comme nous. Mais un prêtre d'Alexandrie avait dit non, Jésus-Christ est consubstantiel de Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont faits de la même substance. Jésus-Christ est Dieu. Et effectivement, ce concile avait permis de diriger les nouveaux chrétiens, de mettre un point d'ordre, de réhabiliter Jésus-Christ en tant que Dieu vivant.
Papa Simon Kimokengani nous dit souvent Olobi Akala, Loba Asika. Papa Simon Kimokengani nous dit si vous parlez du passé, parlez aussi du présent. Nous aussi, en 2006 et en 2011, nous avons fait la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu, l'homme, sa vie et son œuvre. Les grands penseurs, les théologiens, les historiens, les scientifiques, kimanguistes et non kimanguistes, étaient venus à cette conférence pour parler de Papa Simon Kimbangu, de son œuvre, de sa vie. Dans le texte que nous avons lu, au verset 28, on nous parle des aigles. On nous dit que, en quelque lieu que soit le cadavre ou le corps, si vous voulez, dans d'autres Bibles c'est écrit le corps, les aigles s'assemblent. Bizarrement, quand Papa diacre responsable a fait sa prière, ça m'a vraiment étonnée, car ça a rentré totalement dans le thème d'aujourd'hui. Car dans sa prière, effectivement, il a dit « Beaucoup se moquent de nous. » Parce qu'ils disent « Mais vous dites que vous avez le Dieu vivant dans votre pays, le Congo, mais comment vous expliquez qu'il y a autant de guerres chez vous? Comment vous expliquez cette instabilité ?» Effectivement, cette guerre, elle ne date pas d'aujourd'hui. Cette guerre, elle avait déjà été prédite, prophétisée par Jésus-Christ, quand il dit, en quelque lieu que ce soit, là où le corps est, les aigles seront aussi. Mais qui sont ces aigles? Un aigle, vous savez, c'est un oiseau, c'est un prédateur. Il n'est pas là pour la paix. Il est là pour dévorer. Il est là pour détruire. Mais qui sont ces aigles? Les aigles sont tout d'abord toutes les forces maléfiques qui sont installées au Congo. Les sorciers, les francs-maçons, les rose-croix, etc. Les aigles sont toutes les forces militaires qui sont installées au Congo. Si vous allez au Congo, vous allez voir qu'il n'y a pas un pays où il y a le plus d'étrangers militaires sur son territoire. Les aigles sont aussi toutes les confessions religieuses réunies sur ce territoire. Mais allez à Kinshasa un dimanche, sur une rue, combien de confessions religieuses vous allez trouver sur une même avenue? En France, vous ne voyez pas ça. Vous allez voir, bon, ici il y a une église catholique, bon, un peu plus loin, vous allez voir peut-être des protestants, ou encore un peu plus loin, vous allez voir des musulmans. Mais allez à Kinshasa, dans chaque parcelle, groupe de prière par-ci, les catholiques par là, les protestants par là, les pentecôtistes, les adventistes, les je ne sais quoi. Pourquoi autant de religions qui se sont installées sur notre territoire? Un peintre congolais, si vous allez en Belgique, visiter le musée de Tervuren, vous allez voir, il y a un peintre qui a fait un tableau, et sur ce tableau-là, il écrit « Mais pourquoi autant de religions au Congo? Pourquoi y a-t-il autant de religions au Congo ?» Qu'est-ce qui explique cela? Toutes ces personnes-là, que ce soit les sorciers, la diversité des religions qui sont installées, les forces militaires, ce sont là des aigles. Car nous avons le corps de notre Dieu. Nous avons le corps de notre Dieu de 1921,
Et nous avons aussi notre corps, le corps de notre Dieu, vivant en sa divinité, Papa Simon Kangani. Quelle religion peut se vanter de vivre avec un Dieu vivant? Chez les musulmans, non, ils n'ont plus Mahomet. Chez les catholiques de Rome, ils n'ont pas Jésus de Rome, car nous prions Jésus de Nazareth. Même les hindouistes ou les bouddhistes, ils n'ont pas de Dieu vivant. Mais nous avons ce Dieu vivant, c'est pour cela que Jésus-Christ avait dit, là où le corps est, s'assembleront les aigles. Mais on peut dire, ah oui, nos ennemis sont à l'extérieur, alors que non. Papa Yanugana avait dit, il parlait de la guerre en dehors et la guerre en dedans, en disant Vita Mubanzi, Vita Mukati. Effectivement, nous avons vu que Papa Simon Kimbangu, en 1921, a été combattu, lui, avec les sacrificateurs et avec les collés. Ils avaient été combattus. Nos trois papas avaient été aussi combattus. Et aujourd'hui, nous continuons à être combattus. C'est pour cela que pas plus tard que durant la semaine, la jeunesse kimbanguiste a fait un communiqué en disant que nous ne sommes pas d'accord que notre Dieu, Papa Simon Kimbangu Kiangani, puisse être la source de mauvais commentaires. Les aigles sont à l'extérieur, mais est-ce que les aigles sont vraiment à l'extérieur? Car notre thème d'aujourd'hui est « Sommes-nous les adorateurs ou les adversaires du Saint-Esprit » Un adorateur, et je pense que nous sommes tous des adorateurs car nous avons choisi cette religion. Nous avons choisi de nous identifier à Papa Simon Kimbangu, car nous avons apprécié son œuvre, nous avons aimé son œuvre, nous avons admiré ce qu'il a fait pour nous. Et nous avons la charge de propager cette nouvelle. Mais malheureusement, nous sommes aussi, quelquefois, de façon consciente ou inconsciente, les adversaires du Saint-Esprit. Comment? Un exemple simple. Quand nous boycottons de venir le dimanche à l'église. Oh, moi j'ai été contrariée parce qu'on m'a dit ceci, on m'a dit cela, je n'ai pas apprécié ce que le prédicateur avait dit, bon, moi je n'irai plus à l'église. Vous êtes en train de boycotter qui? Les pasteurs? Ou vous êtes en train de boycotter sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani? Ou quand nous nous disons « Ah, mais moi, j'ai pas le temps d'aller à la répétition. » Et pourtant, être choriste ou être musicien, c'est le travail qui vous a été donné. Mais vous le boycottez et vous dites « Non, moi, je suis kimbanguiste. Moi, je suis un adorateur de Papa Simon Kimbangu Kiangani. » Alors que je suis en train de boycotter, je suis en train de saper son travail. Et comme Papa Nyangeda l'avait dit le 2 janvier 1992, les vrais kimbanguistes, vous les verrez de par leur comportement. Pour conclure notre prédication, nous irons dans Éphésiens 6, versets 11 à 18. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 18. Ce texte a été écrit par l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse. L'apôtre Paul donne des instructions et il donne des conseils sur l'arme spirituelle d'un chrétien.
Car tantôt je vous ai dit que nous sommes des adorateurs, certes, mais par moments, nous devenons aussi les adversaires du Saint-Esprit. Et pour ne pas être adversaire du Saint-Esprit, l'apôtre Paul nous suggère d'avoir toujours des armes spirituelles. Quelles sont-ils? Il nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister quand le mauvais jour, dans le mauvais jour, et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Effectivement, dans le verset 12, on nous dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang ». Papa Simon Kimonkeneni nous a dit que la guerre que nous avons à l'est du Congo, ce n'est pas une guerre que nous allons gagner avec les fusils, avec les poings. Il a dit que cette guerre, nous allons la gagner avec les prières, en étant persévérants, en ayant la foi, en ayant l'esprit, l'épée de l'esprit. Car on nous dit toujours, Papa Simon Kimonkeneni nous dit toujours que le spirituel doit être élevé en nous et que les préoccupations matérielles doivent redescendre. Molimo ezala ebele, nzoto ezala moke. On nous dit avoir le bouclier de la foi, croire, avoir la vérité dans nos bouches et avoir aussi la justice. J'en ai fini ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Chantons ensemble, s'il vous plaît. Bangu demo sungi pasiranga lere bongwani esengoki. 1, 2. Kimbangu demo sungi pasiranga lere bongwani esengoki. Tika boku misama lokumu pekembo epainayo kimbangu demo sungi pasinanda lere bangwani esengo tika boku misama lokumu pekembo epainayo nazaki moto ya mawe
bolingo na yo eleki kimbango to molinga tika okumisa